Salut, c'est Sam, journaliste à Rolling Stone et WeFM. Chaque semaine, je vous raconte la petite histoire d'une grande chanson du rock ou du métal. Et on a notamment traité beaucoup de quiproquos musicaux sur cette chaîne. Born in the USA de Springsteen, par exemple, Alléluia de Jeff Buckley, ou encore Say It Ain't So de Murray Head. Aujourd'hui, vous avez décidé, via Tipeee, que je devais m'attaquer au mythe Losing My Religion de REM. C'est parti. Losing my religion. On est en 91 et c'est sur l'album Out of Time. C'est le 7e album du groupe, 4 fois disque de platine aux US et avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. REM, c'est qui? C'est un groupe de rock alternatif de Géorgie, plus connu pour ses arpèges de gratte et paroles énigmatiques que pour ses orgies. Ah, c'est trop bon ça! Oh, c'est formidable! Et un nom qui signifie le mouvement oculaire rapide pendant le sommeil paradoxal. Or, c'est justement le rock qu'ils vont réveiller en plein air post-punk et new wave. Le tout avec un titre aussi miraculeux que la vie de son chanteur, une sorte de sosie de John Malkovich. Le type a failli mourir de la scarlatine à 2 ans, d'une hypothermie à 14 et d'un coup de foudre à 26. Et c'est précisément d'un coup de foudre, dans le sens métaphorique ce coup-ci, dont il est question ici. Spotlight, losing my religion. En 89, REM revient d'une tournée exténuante, sa plus longue et plus technique jusque-là. Le groupe décide donc d'une année sabbatique. Une pause qui va être bénéfique, car à leur retour, ils vont composer avec des instruments assez peu habituels dans le rock et offrir un album à contrario des synthés et boîtes à rythme de l'époque, d'où son titre Out of Time. Pour Losing My Religion, une démo a d'abord été enregistrée à Athènes sous le nom de Sugarcane. L'évidence est déjà là, et lors de l'enregistrement dans les studios de Bearsville à Woodstock, le chanteur la chante à moitié nue, plus connu pour ses arpèges de gratte que pour ses orgies. Et en une seule prise. Bon, à la fois parce que sa colère après l'ingé son lui donne chaud, mais aussi en raison de l'émotion ressentie alors par la musique. That was just a dream, just a dream, just a dream. Cette musique donc, elle a été écrite en 5 minutes devant la télé. Oh ça, Freddie Mercury! Si la progression d'accords reste assez classique pour le groupe, alternant mi mineur, la mineur, ré et sol, ce qui ressemble d'ailleurs au thème du film Furio avec David Bowie. Eh bien, l'originalité vient surtout de la mandoline utilisée. Mais cette fulgurance vient surtout d'un hasard, oui. Le riff a en effet été trouvé alors que le guitariste s'entraînait sur son instrument tout neuf. Et hormis le fait que cette mandoline a été enregistrée sans cut, sur l'un des couplets d'ailleurs, vous pouvez entendre que c'est un peu étouffé, et hormis aussi que la batterie a été boostée au mix, notons ce petit ton laissé entre la cymbale et la caisse claire, un peu comme dans le disco. Mais aussi, on peut noter quelques claps discrets pour appuyer le tout. Quant à la basse, secondée par les violons de l'orchestre symphonique d'Atlanta et la guitare acoustique de Peter Hosaple du groupe DB's, eh bien elle était inspirée du bassiste de Fleetwood Mac, John McVie. Mais ce n'est pas là que va porter le quiproquo. Eh oui, Losing My Religion n'est pas un hymne laïque, évidemment, c'est une expression du sud des États-Unis qui signifie perdre son calme. Or, ici, les paroles écrites en 1 heure parlent d'un amour obsessionnel, mais non partagé. Le narrateur aime effectivement en silence. Tu vois là le corner? Ouais. Et quand il s'expose, eh bien il se rend compte qu'il n'y a pas forcément réciprocité. Et c'est bien pour ça que ses paroles s'inspirent de celles de The Police, qui n'est pas une déclaration d'amour, mais qui parle de possession et de jalousie. Et oui, toutes deux possèdent un décalage entre la musique et son propos, entraînant ce fameux quiproquo, et c'est aussi le cas des exemples de contresens cités en début de vidéo. Mais le clip lui-même va expliciter les paroles. Ce clip aux images bibliques et soviétiques s'inspire
s'inspire du réal russe Andrei Tarkovsky pour l'intro, du peintre italien Caravage pour son clair-obscur, encore un contraste, et d'une nouvelle de Gabriel García Márquez, soit l'histoire d'un ange tombé du ciel et exploité dans un freak show, avec pour thème central à ce récit un amour non partagé, évidemment, évoqué dès les premières lignes. Dans ce clip, il n'était d'ailleurs pas du tout prévu que le chanteur danse. C'est venu lors du tournage, alors que le réalisateur était parti vomir de stress, n'arrivant pas à réussir ses plans avec Stipe. Une danse qui s'inspire de Sinéad O'Connor, The Emperor's New Clothes, et David Byrne. Regardez le clip Once in a Lifetime. Là encore, cela crée un contraste bienvenu avec les autres personnages quasi immobiles. On dirait que Stipe, le chanteur, reçoit une révélation. Et puis surtout, on aperçoit le martyr Saint-Sébastien, icône tardive de l'imagerie gay. Or, Stipe avouera son homosexualité quelques années plus tard, offrant alors aux paroles sur cet amour caché et non partagé d'autres sources d'interprétation. Détail amusant, c'est d'ailleurs la première fois que Stipe faisait du playback dans un clip, et l'on croise aussi dans cette vidéo l'acteur Wayne Dominguez du futur film Esprit rebelle, et décédé prématurément. I think I thought I saw you try. Allez, quelques fun facts à la volée, hormis le fait que Kurt Cobain était un grand fan de LRM. Le label n'était pas du tout convaincu par le choix du single. Ce sera pourtant le plus gros succès du groupe. Deuxième, parce qu'une des paroles ressemblait au nom de son dernier album. Certains, je veux dire même beaucoup, ont cru qu'il y avait une référence à John Lennon. Eh bien, c'est faux. Enfin, ces paroles ont pris un tout autre sens en Irlande quand celles-ci furent réutilisées pour remettre en cause l'importance de la religion dans le pays. Eh oui, comme quoi il est toujours utile de se renseigner sur l'histoire des chansons. Voilà, c'est fini. Quelques informations avant de se quitter. Cette bande dessinée du campus musique de Reda que je recommande. Vous dire aussi que la boutique d'une chanson, l'addition, est ouverte. Vous trouverez, en plus du merch habituel, un t-shirt inédit chaque saison et soumis au vote. Donc pour cet hiver, eh bien, c'est celui de Rick Rubin que vous avez pu apercevoir sur les réseaux. Et puis si vous commandez rapidement, vous recevrez évidemment tout ça avant Noël. Enfin, n'oubliez pas de me rendre visite sur les réseaux, de me soutenir sur Tipeee ou Utip. Ça vous donne accès à des vidéos inédites, ça vous permet d'influencer les vidéos de la chaîne, et puis aussi quelques surprises liées à Discord. D'ici là, à vendredi. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron est fan de LREM ? Voilà quoi. Abonne-toi, abonne-toi.